Bienvenue au F5 Podcast. Cette semaine, on voit Speed Reading de Tony Buzan. Ou Buzan, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Un relativement vieux livre. C'est la 3e édition et celui-là, il a été imprimé en 91. Mais c'est définitivement quelque chose qui reste d'actualité. C'est définitivement un struggle pour moi, une difficulté de lire, de comprendre, de lire plus vite et d'augmenter ma compréhension. Donc, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je voulais faire et pour être franc, je repoussais à plus loin. Je me disais, je devrais aller prendre un cours, je vais attendre que la COVID soit terminée pour pouvoir mettre ça sur ma liste de choses à faire. Pour finir, j'ai pris le taureau par les cornes, me suis dit, let's go Matt, lis un livre là-dessus et applique-le. Fait que le livre est tout petit, c'est 200 pages, sauf que ça m'a pris à peu près les 3 derniers mois pour le lire parce que ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque chapitre, je faisais de la pratique. J'ai aussi utilisé ça comme un peu un Ultra Learning Project au niveau que je voulais mieux comprendre ce que je lisais. Et dans ce livre-là, Tony nous parle beaucoup de justement la compréhension parce que c'est une chose de lire plus vite, mais si on comprend moins, ça sert à peu près à rien. Et il parle beaucoup de mind mapping. Fait que je me suis forcé même ce résumé à le faire en mind map. Fait que d'habitude, vous me voyez avec bien des feuilles. Là, j'ai une seule feuille avec principalement des dessins pour me rappeler, avec un petit peu de couleur, pour me rappeler et me souvenir de ce dont parle le livre. Donc, speed reading, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on veut apprendre à télécharger de l'information plus rapidement dans notre cerveau. Puis j'ai bien dit de l'information. Et quand on parle d'information, on sait que ce n'est pas nécessairement de la connaissance. Pour que ça devienne de la connaissance, il faut savoir comment l'appliquer. Donc, ce que j'aime beaucoup de ce livre, c'est que Tony ne nous parle pas juste de comment downloader plus, télécharger plus d'informations dans notre cerveau. Il nous donne des stratégies pour être capable de commencer à le transformer en connaissance, donc commencer à être capable de l'appliquer, commencer à être capable de l'intégrer et être capable même de l'expliquer à d'autres. Comment est-ce que ça va être fait? Bien, lui, il a bien sûr, la première étape, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut plus rapidement lire. La deuxième étape, ça va être de comment est-ce qu'on peut mieux comprendre. Et la troisième étape, c'est une série d'exercices qu'on peut faire pour être capable de continuer justement à être capable de lire plus vite, comprendre mieux et faire plus de liens entre toutes les choses qu'on lit. Je pense que c'est extrêmement important d'être capable de lire relativement rapidement parce que ça fait qu'on ne perd pas le fil des choses qu'on lit. Avant, quand je lisais, ça pouvait me prendre 2 mois, 3 mois à lire un livre de 200 pages parce que je procrastinais, je perdais mon temps, je perdais mon focus pendant que je lisais. Et ce que ça faisait que pour finir, quand j'avais fini le livre, ben, je ne me rappelais plus du début, puis ça ne m'encourageait pas à lire plus. Donc, la première chose à comprendre, c'est comment est-ce que notre œil fonctionne. Puis notre œil, il a la capacité de voir beaucoup de choses d'un coup. Et quand on lit, on a tendance à juste voir une syllabe à la fois. Il donne l'exemple que quand on est en train de conduire, on processe énormément d'informations, la vitesse de notre véhicule, la distance qu'on a avec les autres, qui est autour de nous. On a potentiellement une conversation avec quelqu'un d'autre. On est capable de même regarder nos instruments, regarder la route, commencer à voir s'il va pleuvoir. On processe beaucoup plus d'informations que si on était en train de juste lire une syllabe à la fois. Notre œil aussi, il a tendance à, pas tendance, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il fait des sauts d'une chose à l'autre et il regarde. Fait que c'est comme, je regarde cet endroit-là, gauche-droite, je saute au prochain, gauche-droite, gauche-droite. Et donc, on a tendance à relire la même chose constamment. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer à s'entraîner, à guider et, dans le fond, contrôler notre œil. Ça va contre beaucoup de choses qu'on nous apprend. La première chose, dans le fond, qu'il nous apprend, c'est d'essayer d'utiliser son doigt. Lui, comment est-ce qu'il fait? C'est qu'il va prendre son index avec son pouce, avec la main droite, il va retourner
la main et il va prendre son majeur et il va guider avec son majeur. Pourquoi le faire dans ce sens-là? Parce que ça fait que comme ça, on n'abîme pas sa peau à force de... ça assèche pas la peau à force d'aller sur la feuille de papier parce que c'est notre ongle. Et c'est facile à faire avec les deux mains. Fait qu'on lit la page gauche, on peut faire avec la main gauche. Quand on lit la page droite, on le fait avec la main droite. Et le truc le plus important quand on fait ça, en fait, c'est que ça donne un point de focus à notre œil, oui. Donc, ça l'empêche d'aller gauche-droite tout le temps. Et aussi, ça va être plus facile de nous donner un rythme. On peut même commencer, comme un peu on fait pour le travail en course avec la cadence, on peut commencer à avoir une cadence, avoir un métronome qui nous donne un rythme à faire avec notre main. Et nos yeux n'ont comme pas le choix de suivre. Après ça, moi, j'avais tendance à faire cette erreur-là. J'avais tendance à bouger la tête au lieu d'avoir les yeux qui se déplacent. Fait que c'est le même principe. Il faut essayer de balayer gauche-droite, fait que du début de la phrase, dans le fond, jusqu'à la fin, à la droite de la page, gauche-droite avec les yeux, tout le temps de façon constante. Après ça, il y a plein d'exercices qui nous permettent de commencer à apprendre à aller de plus en plus vite, ce qui fait que tranquillement, on va arrêter de lire dans sa tête, donc parler comme ça lentement, et on commence à juste reconnaître les mots. C'est un peu le même principe que si vous me voyez arriver à l'écran, vous vous dites « Tiens, ça c'est Mathieu qui va nous parler du F5 Podcast ». Mais vous n'avez pas besoin de dire tout ça dans votre tête. Juste le fait de me voir, ça vous le dit. Le même principe que si on voit un éléphant se déplacer puis ramasser une branche d'arbre, on le voit puis on n'a pas besoin de se dire « Tiens, c'est un éléphant qui est en train de se déplacer et ramasser une plante ». Fait que c'est beaucoup plus rapide de commencer à apprendre à voir les mots. Donc ça, il y a plein d'exercices dans le livre qui sont super intéressants. Au début, il fait beaucoup avec des chiffres. Donc, exemple, on cache un chiffre puis on le voit juste pendant une seconde, toc, toc, comme ça. Puis au début, c'est juste 2, fait que c'est exemple 11, 12, 15. Après ça, ça commence à être 382. Après ça, ça va être 4723. Donc, on commence à augmenter jusqu'à 6, 7 chiffres. Être capable dans une seconde voir le chiffre au complet au lieu d'avoir à le lire de gauche à droite tranquillement. Après, ce que ça va faire, c'est que ça nous permet, dans le fond, d'apprendre à utiliser un peu plus notre œil comme il se doit et de photographier. Puis ceux qui commencent à devenir très bons commencent à même voir des groupes de mots ensemble. Donc, ne plus se forcer à dire chaque syllabe et chaque mot dans sa tête. Au début, on va continuer à le faire, mais au fur et à mesure que vous augmentez la vitesse avec laquelle votre doigt passe sur les lignes, vous mettez à accélérer à une certaine vitesse, surtout quand on est autour de 500 mots, 600 mots, ça commence à faire qu'on voit des images à la place de voir, de lire et d'entendre le mot. Ça aussi, c'est un mythe. On a tendance à dire que 500, 750 ou 1000 mots à la minute, c'est impossible. Moi, je suis rendu autour de 500 mots à la minute pour un texte facile, 300 mots à la minute pour un texte plus difficile. Quand j'ai commencé, j'étais à 161 mots à la minute avec 60% de compréhension. Maintenant, je suis rendu à entre 300 et 500 mots avec 80% de compréhension. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que dans le livre, il y a des paragraphes, des sections tests où est-ce qu'on se time, on lit et après, il y a 15 questions sur le texte. Comme ça, on connaît notre compréhension aussi. Donc, ça, c'est le côté physique, c'est ce qui m'a intéressé. C'est là que j'ai passé le plus de temps, dans le fond, à essayer d'améliorer la vitesse à laquelle directement je lis. Il y a des choses auxquelles on pense un peu moins et pour améliorer notre compréhension et aussi notre rapidité, quelque chose de super important que je ne faisais jamais avant, c'est la préparation à la lecture. C'est de lire la table des matières. C'est de commencer à feuilleter le chapitre avant même de le lire et de regarder, de scanner pour les gros titres, les dates, potentiellement les équations, des mots-clés par rapport à ce qu'on a vu dans la table des matières. Même potentiellement, on peut les souligner. Ce qui fait qu'après, quand on lit, quand on passe après avoir scanné, ça, c'est pas du tout de la lecture. C'est comme quelqu'un de très bon va être capable de faire ça entre 2 à 5 secondes par page. Moi, ça me prend encore à peu près
20 à 30 secondes par page, exemple. Mais je travaille là-dessus. Mais ça, ce n'est pas de la lecture. C'est une prélecture qui fait qu'on sait un peu ce qu'on recherche. Et c'est beaucoup plus facile. C'est un peu comme avoir l'examen avant d'étudier. Fait qu'on connaît déjà les questions. Fait qu'on sait quoi aller chercher dans notre étude. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire. Puis c'est un peu un mythe aussi qu'un livre, ça se lit du début à la fin. Il n'y a aucun problème à aller voir le chapitre avant, les grands titres. S'il y a une section qui nous attire, on la lit un peu d'avance. Puis après ça, on a déjà une map mentale de qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans ce chapitre-là. Il y a aussi, dans le fond, l'organisation des paragraphes et des chapitres. Chaque auteur a une façon d'organiser, une façon d'écrire. Il y en a où est-ce que les premières phrases du paragraphe, ça va être une introduction un peu de l'idée. La dernière phrase, ça va être la conclusion et dans le milieu, c'est des détails. Il y en a d'autres, c'est au début une anecdote ou des détails, puis après ça, dans le milieu, c'est là que c'est le plus important. Mais une fois qu'on commence aussi à comprendre comment l'auteur du livre qu'on lit fonctionne, bien, c'est un peu plus facile de, exemple, ralentir sa vitesse, augmenter sa compréhension pour le début et la fin. Et quand c'est des exemples et qu'on a bien compris les concepts, bien, on peut y aller un petit peu plus vite, par exemple. Donc, apprendre aussi à comprendre ça, et ça, c'est dans la préparation à la lecture. Essayer de comprendre comment l'auteur a écrit, parce que chaque livre va être différent. Potentiellement, chaque chapitre du livre va être différent. Après ça, il y a aussi le choix de qu'est-ce qu'on va lire. C'est sûr qu'on ne va pas lire de la même façon un journal et puis lire une biographie et lire un livre sur la physique quantique de la même façon. Ce n'est pas une question nécessairement de vitesse parce qu'on peut avoir une très bonne compréhension même quand on lit. C'est plus une question de comment est-ce qu'on va opérer pour en profiter le plus possible. Il donne l'exemple de la poésie. Lui, personnellement, il aime scanner au début la poésie, le texte de poésie, après ça, le lire très vite. Puis après ça, la troisième fois, là, il lit à voix haute parce qu'il sait vraiment à quoi s'attendre, il connaît déjà tout le vocabulaire et là, il en profite vraiment. Et c'est la même chose sur un journal. Bien, sur un journal, on peut lire très vite, surtout quand c'est des choses qui nous intéressent un peu moins ou, comme il dit, si on a remarqué qu'il y avait des problèmes avec la logique. Il parle beaucoup de ça. Il dit qu'il ne faut pas perdre son temps quand on lit, donc il faut devenir très bon à voir si la source qu'on est en train de lire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le site Internet qu'on lit, ils utilisent des arguments un peu fallacieux? Fait que là, bon, peut-être qu'on peut juste le scanner pour connaître l'idée générale, mais on sait que ce n'est pas vraiment la vérité. Vous voyez un peu le principe. Quelque chose après qui rentre dans les exercices, mais qui était extrêmement important pour lui, auquel je n'avais pas nécessairement pensé, c'est qu'il dit qu'il faut augmenter énormément sa compréhension du vocabulaire. Le vocabulaire fait qu'on arrive à beaucoup plus rapidement tout comprendre parce qu'on est capable d'utiliser des mots précis. Et c'est la même chose aussi dans ce qu'on lit. Donc, comme il dit, il y a 3 types de vocabulaire. Les vocabulaires qu'on utilise quand on parle, le vocabulaire qu'on utilise quand on écrit et le vocabulaire qu'on est capable de reconnaître si on lit ou on écoute. Lui dit qu'il faut augmenter les 3 et normalement, les 3 devraient être disponibles. Donc, il y a beaucoup d'exercices pour lui avec les préfixes, avec les suffixes, pour pouvoir être capable de toujours bien comprendre un mot au lieu de tout le temps devoir aller voir dans le dictionnaire, par exemple, surtout quand c'est des textes un peu plus complexes. Fait que connaître les choses comme bipède, bien, bi, ça veut dire 2, pède, c'est jambes. Donc, on sait déjà que même si on ne sait pas c'est quoi, bien, c'est 2 jambes. Même chose avec la lettre A en préfixe. Donc, de commencer à vraiment se faire une grande compréhension de aussi l'origine des mots, bien ça nous aide à lire beaucoup plus vite et ça nous aide à comprendre beaucoup mieux parce que dans mes résumés comme ça, où j'utilise un seul mot, bien, je vais pouvoir utiliser le mot précis qui englobe toute l'idée que je veux. Après, quelque chose à laquelle j'avais vraiment pas pensé, bien, c'est que c'est exactement comme l'entraînement. Il faut s'entraîner. Donc, il y a des livres d'entraînement. Comme là, en ce moment, je lis un livre en parallèle avec les autres livres que je lis sur la vie et le temps de Einstein, Albert Einstein.
et c'est 750 pages. Et c'est vraiment pour le plaisir et je peux me permettre de pas tout comprendre. Donc, je l'utilise vraiment pour pousser. De temps en temps, je me mets un 15-20 minutes là-dessus et j'augmente comme un petit peu un warm-up, puis je m'en vais pour un 5 minutes. Fait que 5 minutes de warm-up, 5 minutes un peu plus vite pour terminer à 5 minutes le plus vite possible que je suis capable de lire, puis je me teste un peu après sur ce que j'ai lu, puis c'est mon entraînement. Il y a de l'entraînement aussi, justement, en vocabulaire, comme on a vu. Il y a de l'entraînement qui peut être fait avec un métronome. Il y a de l'entraînement qui peut être fait, lui, il pousse vraiment. Exemple, on regarde un livre, on se prend 1 minute, on regarde 2 secondes par page, puis on essaye après de noter tout ce qu'on a été capable de voir. Donc, c'est vraiment de continuer à penser qu'on peut raffiner notre capacité à être capable de voir et être capable de comprendre. Après ça, il y a des exercices aussi justement de résumé. C'est un exercice que là j'ai fait, du mind mapping, d'être capable de prendre l'idée centrale, les idées connexes, puis après ça, qu'est-ce qui supporte ces idées-là. Comme là, vous voyez, j'ai speed reading. Les idées qui sont autour, c'est qu'il y a télécharger l'information, la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut passer par la compréhension et c'est le vocabulaire qui va nous aider à mieux comprendre. Puis après ça, j'ai l'aspect physique, physiologique, exemple de comment l'œil fonctionne, les choix, l'organisation du vocabulaire, comment on va faire pour l'extracter. Puis là, maintenant, on s'en va vers c'est quoi l'objectif. Là, on a vu qu'il y avait les exercices. Puis l'objectif, justement, c'est d'être capable de faire du meilleur mind mapping pour pouvoir avoir ce que lui, il appelle le knowledge file. Donc, lui, bon, ça date d'il y a 30 ans, c'est pas nécessairement informatisé autant qu'aujourd'hui, quoique ça m'a fait plaisir de le faire, puis vous avez remarqué que j'ai eu tendance à le faire sur papier, mais ça pourrait être fait de façon informatique. Pour lui, dans le fond, c'est important de mind mapper son livre. On essaie de le faire sur une page de cette façon-là, puis comme ça, on peut garder tous nos livres. Et régulièrement, aux 2-3 mois, on peut relire. Et il dit, on va être capable de rapetisser au fur et à mesure nos mind maps parce qu'on a besoin de moins d'explications pour comprendre des concepts. Donc, plus je deviens bon, exemple, dans le concept de speed reading, plus j'ai des connaissances là-dedans, plus tout ça pourrait juste être une petite icône qui dit speed reading parce qu'en ayant cette icône-là, j'ai accès à la connaissance déjà dans ma tête de tout le reste. J'ai moins besoin d'aide externe. Donc, et après, avec ça, ça nous permet de le revisiter et ça nous permet de l'utiliser. Et c'est en l'utilisant, c'est en parlant, comme là je fais des résumés, qu'on est capable de mieux comprendre cette information-là. Quoique, pour ce livre, si jamais vous voulez le faire, je vous le conseille, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire comme un cours. Prenez-vous 3 mois, vous ne pouvez pas juste lire le livre. En fait, vous pouvez, mais si vous faites juste lire le livre, vous n'allez pas lire plus vite. Il faut vraiment faire les exercices qu'il y a dans le livre et après se prendre des livres de travail. Moi, j'ai lu 6 livres en même temps. J'en avais qui étaient pour la compréhension, j'en avais qui étaient pour la vitesse, j'en avais qui étaient un mix des deux, j'en avais qui étaient juste pour le plaisir, pour relaxer. Vous voyez le principe, il faut vraiment prendre ça sérieusement si vous voulez pour vrai être capable d'augmenter votre vitesse. Comme je dis, moi, ça a été substantiel. Je lis des livres maintenant entre 2 et 4 fois plus vite en ayant la même compréhension. Mais comme vous pouvez voir, mes résumés ont continué à fonctionner et à être adéquats. Donc, je vous le conseille pour pouvoir être capable d'assimiler plus d'informations et que ce soit plus plaisant. Speed Reading de Tony Buzan. Bonne semaine.